Vie de Gunling, Frédéric de Prusse, sommeil, rêve, cri de Lessing. Comment comprendre ce titre mystérieux aux allures de poème? La vie de Gunling, c'est d'abord la vie d'un intellectuel et les humiliations que cet intellectuel subit. C'est une scène qui condense la totalité de la vie de Gunling, qui était, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, le successeur de Leibniz à la tête de l'Académie royale de Prusse. Et ensuite, vie de Gunling, Frédéric de Prusse, c'est qu'il y a une série de scènes qui sont la vie de Frédéric de Prusse. Et là, il y a un autre enjeu qui est ce que j'appellerais le sacrifice royal. C'est d'ailleurs le titre d'un livre que Heiner Müller avait emprunté à Hans Eisler, le musicien de Brecht, et qui ne lui a jamais rendu d'ailleurs. Ça venait de la bibliothèque de Hans Eisler. Dans ce livre était raconté le sacrifice royal, c'est-à-dire comment quelque chose en Frédéric de Prusse avait été sacrifié par son père, Friedrich Wilhelm, Frédéric Guillaume. Et c'est-à-dire Frédéric de Prusse voulait être un artiste, voulait être écrivain, voulait être musicien, voulait écrire de la musique, jouer de la flûte. Et il menait une vie comme ça. Et puis le père voulait en faire un roi, et un roi guerrier, ce qu'il est devenu. Et il y a eu un épisode très douloureux qui est raconté en une scène dans la pièce, c'est-à-dire comment un lieutenant qui était ami de Frédéric de Prusse, peut-être une amitié vaguement ou clairement homosexuelle, je ne sais pas très bien, enfin je veux dire, j'ai pas, les choses ne sont pas dites clairement dans les textes historiques qu'on peut lire, mais en tout cas ils ont voulu faire une fugue ensemble, quitter la Prusse et partir en Angleterre. Résultat, Katte, c'est le nom de cet officier, a été exécuté sous les yeux du jeune Frédéric de Prusse. Voilà, c'est ça il y a quelque chose comme un sacrifice, qui est un thème de la littérature allemande. Il y a aussi le sacrifice d'Iphigénie. Il y a des choses comme cela, cette question du sacrifice. Donc, dans la pièce est utilisée par Heiner Müller, c'est une indication de lui que nous avons suivi. L'offrande musicale, c'est aussi musical, enfin, c'est-à-dire le sacrifice musical. Il y a donc ce thème du sacrifice qui est important. L'autre thème, l'autre ligne, c'est les humiliations aux intellectuels, qui continue, puisque à Berlin, il y a une statue équestre de Frédéric de Prusse, qui est à Unter den Linden, pas bien loin de l'opéra. Et la place des intellectuels sur cette statue, qui est un ensemble, c'est exactement sous le cul du cheval. Alors, Vie de Gunling, Frédéric de Prusse, on plonge dans cet univers-là de la cour. Et ensuite, sommeil, rêve, cri de Lessing. Dans quel univers on glisse ensuite? Alors, il y a une scène qui n'est pas nommée, qui s'appelle Heinrich von Kleist joue Michael Kolas. Donc, il y a la figure de Kleist qui intervient. C'est-à-dire qu'au fond, ce dont parle Müller, c'est du cul-de-sac que représentent les Lumières en Allemagne sous Frédéric de Prusse. En ce sens que c'est des Lumières autoritaires. C'est la raison qui impose sa domination comme elle l'imposerait dans un hôpital psychiatrique. Il y a donc il y a d'ailleurs une scène qui s'appelle Asile de fous. Je viens de l'enfer, faites mon Dieu que je devienne pieux. C'est-à-dire on reconnaît à ces titres effectivement le goût de Müller pour les formulations poétiques, pour les formulations populaires et poétiques. Et donc il y a ce cul-de-sac des Lumières allemandes, des Lumières autoritaires, des Lumières militaires, guerrières, disciplinaires de Frédéric de Prusse. Et Kleist apparaît comme un échec qui découle de ce caractère autoritaire des Lumières en Allemagne. Les trois séquences, sommeil, rêve, cri de Lessing, on pourrait dire c'est la vie de Lessing. C'est la vie de Lessing. Simplement ça se fait sous forme de trois scènes, et Lessing n'est pas seulement Lessing, Lessing c'est aussi le masque de Heiner Müller. Et là il est question du séjour que Heiner Müller a fait aux États-Unis, un séjour de 9 mois. Il était invité à l'université d'Austin au Texas par des germanistes, et puis il a réussi miraculeusement à obtenir l'autorisation grâce à Ruth Berghaus, qui était la grande chorégraphe, metteur en scène, et qui était la compagne ou la femme de musicien Paul Dessau.
communiste convaincue, très présente dans les cercles dirigeants d'Allemagne de l'Est. C'est elle qui dirigeait le Berliner Ensemble après la mort d'Helene Weigel. Ruth Berghaus est intervenu pour que l'autorisation lui soit donnée d'aller aux États-Unis. Il y est allé, il y est resté 9 mois. Quand il est revenu, il y avait Lessing, médaille d'or au pas de loi, médaille d'argent au passage par les Verges, rencontre aux États-Unis, pays qui a inventé la pomme de terre qui fera la grandeur de la Prusse, le dernier président des États-Unis. C'est-à-dire que, en fait, c'est une irruption de la biographie de Müller sous le masque de Lessing dans sa propre pièce.